Et qu'est-ce que tu as aimé dans la compagnie La Machine? C'est là les objets pour catapulter les... Ah, la catapulte à pain. Moi aussi. Ah, toi aussi, t'as aimé? Et toi? Ici, moi, j'ai aimé le dragon Le dragon. Toi, t'as aimé le dragon? qui crachait du feu. Ouais, il crache du feu, effectivement. D'accord, ça marche. Bon, bah super. Je vous écoute. Est-ce que tu te présentes? Oui, je peux me présenter. Alors, je m'appelle Laurette. Donc, Laurette Guillou, mon nom de famille. Laurette, mon prénom. J'ai 29 ans. Je suis originaire du Finistère. Je suis née à Quimper. Je vis à Nantes depuis 5 ans. Et je travaille à la compagnie La Machine depuis 5 ans. C'est quoi ton métier? Mon métier, alors moi j'ai plusieurs métiers. On va dire que je fais plusieurs choses à la compagnie La Machine. Premièrement, je fais ce qu'on appelle de la coordination de projets en action culturelle. Ça veut dire que je monte des projets, des visites, des interventions, des projets de construction avec des adolescents, avec des jeunes étudiants, avec des jeunes qui sont en formation professionnelle, tout un tas de gens qui ont envie de découvrir qu'est-ce qu'on fait au sein de la compagnie. Et bien je monte des projets avec eux. Et ensuite, à côté de ça, je fais ce qu'on appelle de la communication et de la diffusion de spectacles. Donc je communique sur les spectacles de la compagnie La Machine, donc sur les spectacles de François, qui est le directeur artistique, François de la Rosière. Et je fais aussi de la diffusion. Donc ça veut dire que je cherche des dates avec une autre collègue qui est chargée, elle, de cette mission. Et bien, on cherche des dates de spectacle. Voilà. Donc ça fait plusieurs métiers. Tu travailles avec quel public? Alors, je travaille avec tout un tas de publics, on va dire, allant... pour les scolaires, je commence à travailler à partir du collège. Donc ça fait collège, lycée, études supérieures, université. Ensuite, il y a aussi tous les étudiants qui sont apprentis, donc dans les CFA par exemple, ou les étudiants qui sont en bac pro, en CAP, etc. Et il m'arrive aussi de rencontrer des gens qui ont des problèmes de handicap, ou des problèmes économiques, ou des problèmes psychiatriques, ou simplement aussi des gens qui viennent comme ça un samedi matin pour voir ce qu'on fait à la compagnie, c'est-à-dire vous et vos parents, par exemple. Tu travailles seul ou avec d'autres personnes? Alors, je suis seule sur mon poste, mais je suis toujours en train de travailler avec des gens. Soit je travaille avec des gens qui sont mes collègues, soit je travaille avec des gens qui sont, par exemple, vos responsables animation. Donc en fait, je travaille finalement jamais seule. Elle dure combien de temps les visites que tu organises? Eh bien, tout dépend du projet, tout dépend de ce que l'on prévoit pour une visite. On va dire qu'une visite en atelier simple, ça dure à peu près 1 heure. Et après, quand on veut rencontrer un professionnel, on peut passer 20 à 30 minutes avec ce professionnel. Et ensuite, on peut aussi construire en atelier des choses. Voilà. En fait, c'est-à-dire vu qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas de journée type, il n'y a pas non plus de projet type ou d'action type. Je fais tout un petit peu à la carte en fonction de ce que les gens veulent vivre avec la compagnie. Comment tu es arrivée aux machines de lit? Tu faisais quoi avant? Tu as été où à l'école? Alors, c'est plusieurs questions. Premièrement, moi j'ai fait un bac en art appliqué. Donc c'est un bac en fait avec une option forte en art appliqué. Donc le bac, vous savez, c'est quand on a 18 ans. Oui. Voilà, et après le bac, on passe en études supérieures. Il va bientôt en faire un. Voilà, donc ton frère va bientôt passer le bac. Et après le bac, il y a ce qu'on appelle les études supérieures. Et moi j'ai fait un DUT en animation sociale et socioculturelle à Bordeaux. Donc j'ai fait un bac à Brest, donc dans le Finistère. Ensuite, hop, je suis descendue dans le sud, je suis allée à Bordeaux, j'ai passé un DUT. Et ensuite, je suis allée à Metz, donc complètement à l'est de la France, pour passer une licence pro en gestion et diffusion de spectacles vivants. Ensuite, dans cette formation-là, qui correspond à un bac plus 3, eh bien, il y a un stage. Et le stage durait 6 mois. Et j'ai fait ce stage au sein de la compagnie La Machine. Et à la suite de mon stage, eh bien, le poste a été créé pour que je puisse continuer à travailler au sein de la compagnie. Voilà. Faut-il une qualité ou un talent particulier pour faire ton métier? Je pense qu'il en faut plusieurs, mais comme dans tous les métiers. Dans tous les métiers, ça demande d'avoir des qualités, d'avoir des connaissances particulières. Après, je dirais qu'au sein de la compagnie, ce qui est important, c'est de réussir à être une bonne communicante. C'est réussir à s'organiser et c'est réussir aussi à s'adapter. Et ensuite, il y a une chose dont je pense essentielle, c'est aussi essayer d'être dynamique.
si tu devais t'écrire une journée type? Oula! Alors je vais commencer par dire qu'à la compagnie à la machine, on n'a jamais de journée type. Une journée type, c'est-à-dire une journée où je sais que le matin je fais ça, l'après-midi je fais ça. Et bien souvent, en fait, on a des journées qui sont un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vu que j'ai plusieurs métiers dans mon poste, évidemment, je fais pas la même chose tous les jours, pas la même chose le matin, pas la même chose l'après-midi. Pour un exemple, hier par exemple, hier matin, j'ai travaillé sur un spectacle qui se passe à Ottawa. J'ai refait un planning de spectacle pour envoyer ça à des caméramans chinois. Et là, la coordinatrice en atelier vient me voir pour me demander si je serais dispo pour aller donner un coup de main en atelier l'après-midi. Donc l'après-midi, je me suis habillée en habit de chantier avec des chaussures de sécurité et j'ai mis de la colle à carrelage pendant toute l'après-midi sur une structure métallique avec d'autres de mes collègues. Donc tu vois, c'est-à-dire que le matin, j'étais devant mon bureau à faire des choses, on va dire, sur ordinateur, sur documents Excel. Et l'après-midi, je me suis changée et j'étais travailler en atelier. Donc on n'a pas vraiment de journée type. Et c'est ce qu'on aime aussi. Pourquoi tu fais ce métier? Alors pourquoi je fais ce métier? Je sais pas très bien, enfin pourquoi ce métier, je dirais plutôt pourquoi dans ce milieu-là. Genre pourquoi je suis pas allée par exemple travailler dans le milieu de l'alimentaire ou aller travailler dans le milieu du vêtement, par exemple, du vêtement. Eh bien, parce que en fait, chez moi, le spectacle, ça me procure quelque chose de très intéressant, de très intense, avec beaucoup d'émotions. En fait, quand je suis devant un spectacle qui me plaît, j'ai un moment, on va dire, un moment d'intensité, d'émotion très important. Et je suis souvent extrêmement heureuse. Et je ne crois pas avoir rencontré quelque chose dans ma vie qui, pour l'instant, m'est rendue aussi heureuse que des vrais bons spectacles. Un conseil que vous aimeriez donner à un jeune qui veut faire ce métier? Ça dépend de quel métier on parle, dont on parle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais moi. Je pense que je vais plutôt vous donner un conseil de manière générale, enfin pas à toi, mais aux jeunes en tout cas qui vont entrer dans quelque chose de professionnel. C'est que moi je pense qu'il y a une chose qui moi me semble essentielle, c'est qu'il faut savoir ce qu'on a envie de faire et il faut que le travail, il faut que le métier apporte des choses dans nos vies. Parce qu'en fait on passe énormément de temps au travail, plus de temps finalement au travail que dans la vie ou que dans les loisirs, et que moi il me semble absolument important d'aimer son travail pour pouvoir bien le faire. Voilà. Donc je trouve que c'est très important de vraiment aller vers ce qui nous plaît. Que ça soit la boulangerie, le spectacle, faire des pizzas. Voilà. Moi, c'est maître des mathématiques. Voilà, maître de mathématiques. Parce que j'adore les mathématiques et je suis fort. Et ben voilà, t'es fort, t'adores ça, donc vas-y, pourquoi pas.